Seigneur,
Ok, bonjour. Nous sommes encore très heureux ce matin d'être là dans la piscine de Siloé. Ce cadre, cet environnement que Dieu nous a donné, cet environnement que Dieu a créé pour nous rencontrer de temps en temps et nous faire du bien, pour nous faire du bien, pour nous guérir, pour nous soutenir. Et je voudrais encore souhaiter la bienvenue à tout un chacun de vous dans ce cadre, dans cet environnement que nous appelons la piscine de Siloé. Et ce matin, nous voulons reprendre ce qu'on a fait le samedi passé, parce que comme le samedi passé, on l'a fait dans un environnement de fatigue, on venait tous de sortir d'un veillée de prière, vers 7h, 6h du matin, cela devenait très lourd. Pendant qu'on abordait la parole, beaucoup de gens étaient fatigués et dormaient. J'aimerais reprendre ça parce que derrière cet enseignement, il y aura deuxième partie, peut-être troisième, peut-être quatrième. Nous découvrirons encore beaucoup de choses pour avoir accès à notre miracle. Miracle dans tous les domaines qu'il le faut. Vous savez, lorsque Dieu est venu, il a commencé à parler au travers de notre frère Évariste. La fois passée sur aller dans les eaux profondes. Ce qui est incroyable, ce message d'aller dans les eaux profondes, Dieu m'avait donné ça déjà il y a plus de 3 mois, 4 mois. J'attendais pour créer un environnement pour le communiquer dans la piscine de Siloé. Et pendant que Évariste était en train de parler, le frère Elvis me dit que non, la même semaine, il avait reçu ce message dans son cœur. Donc si on peut dire d'une façon claire, l'Église Impact est dans un environnement, Dieu nous dit, si nous voulons expérimenter notre miracle, si nous voulons vivre la gloire de Dieu, si nous voulons entrer dans notre dimension que nous appelons devenir une entité, l'une des choses que Dieu nous demande maintenant comme priorité de prioritaire, c'est avancer vers les eaux profondes. Maintenant, le thème de ce matin, je l'ai intitulé « Votre miracle et gloire ne se trouve pas là où tu es. Quitte cette posture de là où tu es maintenant et avance vers les eaux profondes. » Je vais le répéter. Tout le monde, écoutez-moi très bien. Ne me suis pas endormant. Ayez les yeux grandement ouverts et prêtez attention. Votre miracle et gloire, la gloire que Dieu nous a promis, ne se trouve pas là où tu es. Quitte cette posture et avance vers les eaux profondes. Quitte la posture là où tu es maintenant et avance vers les eaux profondes. Je me souviens de l'histoire de cet homme, ce grand homme que Dieu avait appelé à gouverner, à régner, à aller de gloire en gloire, à être un homme puissant. Cet homme au travers de qui ce patriarche, la grande nation qui gouverne le monde aujourd'hui, qu'on appelle Israël, était caché. Il a atterri un jour à Padamaram, mais il attendait le miracle. Il attendait que la grande nation que Dieu lui avait promis d'arriver à la manifestation. Mais ce qu'il oubliait, l'endroit où il était, la posture dans laquelle il fonctionnait, était incompatible par rapport au miracle, par rapport à la grandeur, au récit, à la gloire qu'il attendait auprès de Dieu. Il lui restait seulement à faire une seule chose. Premièrement, avoir les yeux ouverts. Deuxièmement, avancer vers les eaux profondes. Donc, quitter là où il était et progresser par un voyage vers un endroit de grandeur, un endroit de profondeur, un endroit d'intimité. Mais tenez compte de ça. La communauté apostolique Impact, nous devons être prudents et faire très attention à la manière dont nous interagissons à la parole de Dieu. La manière dont nous interagissons à la parole de Dieu et à la voix de Dieu, nous devons prêter attention. Je vais aller doucement pour que tout le monde me comprenne, parce que Dieu est venu mettre le fondement, la base. Comment tous les membres de l'église Impact peuvent toucher sa gloire, peuvent aller là où Dieu l'attend. La technologie aujourd'hui va vers les eaux profondes. Là où tu es,
la posture où tu crois comme meilleur, comme Jacob à Padam Aram, ne t'amènera pas dans la gloire, t'empêcherait d'avoir accès à votre miracle. Tu risques de tourner en rond comme Jacob pendant 20 ans à Padam Aram. Mais aujourd'hui, aie les yeux ouverts, fais un mouvement. Fais un mouvement et avance vers les eaux profondes. C'est là où est notre miracle. J'étais encore hier vouloir parler avec ma femme et mes enfants, mais je n'ai plus allé parce que de discuter avec eux de ce qu'on appelle entité. Mais l'histoire d'entité est en train de me faire tellement du bien. Quand Dieu déclare que vous êtes une entité, mais Dieu ne ment pas. Je suis en train de l'expérimenter à un niveau très élevé. Hier, j'avais des témoignages à donner à ma femme, mais on n'a pas pu parce qu'on est très embrouillé, on est rentré tard à la maison, il fallait que moi je travaille. J'ai travaillé jusqu'à 2h du matin pour être là ce matin, donc on n'a pas pu parler. Mais lorsque Dieu déclare une phrase, et que tu te positionnes correctement, tu bouges vers les eaux profondes, mais c'est que Dieu a proclamé arrive à la réalité. Parce que nous servons un Dieu qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est un Dieu puissant qui ne ment pas. C'est le diable qui est le menteur. Et l'heure est arrivée, mais quand Dieu parle, prête attention et essaie de se conformer à ce que Dieu dit. Dieu nous parle de la piscine de Siloé. Enfin, Dieu nous a parlé de la piscine de Siloé. Dieu nous a parlé du fait qu'il a fait de nous des entités en libérant sur nous et au milieu de nous sa gloire. Et j'avais expliqué ce gloire, la gloire de Dieu. Les gens qui ont encore un bon mémoire, ils vont aller voir cet enseignement sur la gloire de Dieu. La question à se poser, pourquoi beaucoup parmi nous n'ont pas encore accès à cela, ni expérimenter cette réalité? Pourquoi? Quand Dieu parle, il appelle les choses qui n'existent pas à l'existence. Mais pourquoi toi et moi, on n'a pas encore accès à cette gloire? Ce que vous ne devez pas oublier, c'est que Dieu parle, tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Mais c'est l'homme qui ne prête pas attention. Quand Dieu parle pour nous aider à avoir accès à ce qu'il nous a promis, dans la plupart des cas, l'homme ne prête pas attention. Raison pour laquelle il passe à côté de sa gloire et de son miracle. Dieu ne te bénira pas, ne te guérira pas par tes méthodes à toi. Non, Dieu ne va jamais se servir de méthodes, de ses propres méthodes, mais par ses méthodes à lui, les méthodes surnaturelles. Obéis seulement et fais confiance à Dieu, tu vas l'expérimenter. Dites Amen. Vous savez, je vais vous donner un exemple typique, pendant qu'on continue à avancer. Dieu était Roger en train d'amener Israël dans sa gloire, qui était la terre promise, sa destinée, les pays où coule le lait et le miel, les pays de la grandeur. Dieu les a menés là-bas. Mais vous allez remarquer que Dieu vient dans le désert. Il dit aux enfants d'Israël, vous avez assez longtemps resté sur cette montagne. Donc, en d'autres termes, déjà Dieu leur a expliqué, partez, bougez, prenez gauche, prenez droite, mais dans la distraction, ils ne comprenaient pas. Il fallait que Dieu utilise d'autres méthodes au travers de Moïse pour leur dire, vous avez assez longtemps resté sur cette montagne. Tournez à gauche, tournez, va à droite, commencez à posséder. Et Dieu a vu que depuis que la piscine de Siloé a commencé, déjà il a libéré beaucoup de faveurs, beaucoup de grâces, beaucoup de miracles. Beaucoup n'ont pas accédé à ça parce qu'ils n'ont pas compris les paroles de Dieu. Et Dieu nous a maintenant envoyé la parole clairement. Il dit, ce que j'attends de vous, allez dans les eaux profondes pour avoir accès à ce que je vous ai promis. Bougez. Nous sommes bénis aujourd'hui et demain parce que j'enseignerai sur les prophétiques. Ça sera tellement dense. En tout cas, j'ai 5 enseignements pour enseigner aujourd'hui et demain. Ça sera 5 enseignements denses. Espérons qu'on va finir ça. Vous allez encore ouvrir les yeux de quand Dieu parle. Et si on capte ça clairement, comment ça peut te bouger vers ta gloire? Et le mandat du diable est que vous ne captiez pas. Vous continuez à flirter avec l'environnement, à aimer l'environnement, à être dans l'environnement, mais de ne pas entrer dans la profondeur de l'environnement. Ça, c'est le mandat du diable.
Laissez-les aller à l'église. Laissez-les aller à la piscine de Siloé. Mais ne les ouvrez pas les yeux à comprendre ce qu'est la piscine de Siloé. Ce que Dieu parle. Quoi il faut mettre en place. Ne leur donnez pas accès là. Laissez-les partir, mais qu'ils restent les mêmes personnes. Dites Amen. Tant que tu restes là où tu es et que tu ne bouges pas, tant que tu attends la réponse de Dieu par ta compréhension naturelle, mais ça ne marchera pas comme ça. Les voies de Dieu ne sont pas les voies des hommes ne sont pas les voies de Dieu. Et la Bible nous dit de la même manière que les cieux est séparé de la terre, c'est de la même manière que les systèmes de Dieu, les pensées de Dieu, les voies de Dieu, les méthodes de Dieu est séparé de ceux des hommes. Maintenant, l'homme doit être prophétique pour capter. Dans le livre de Jean, chapitre 9, 6 à 7, après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va, fais un mouvement, va, bouge, va, quitte cet environnement, va, bouge, va vers les eaux profondes. Il dit, va et lave-toi au réservoir ou la piscine de Siloé, nom qui signifie envoyer. Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Bien-aimé, il alla et retourna et il voyait clair. Dieu a dit à cet homme-là, ne reste pas là où tu es, fais un mouvement, avance. Si tu attends la guérison dans votre contexte, dans ta manière naturelle de voir, si tu attends un miracle que toi-même tu as conçu, comment ça va se passer, c'est mauvais. Il a dit maintenant, moi je te dis, bouge, va là où je t'envoie, sois éclairé, comprenez qu'est-ce qu'il faut faire pour être dans la bonne posture que Dieu attend. Comme la femme qui saignait, il a compris qu'il fallait s'aligner derrière. Il est allé dans la profondeur pour aller toucher la gloire de Dieu et être guéri. Les gens attendaient le miracle via les méthodes conventionnelles. Mais Jésus a utilisé la sagesse et le discernement surnaturel. Les gens croyaient que cet aveugle, Jésus allait lui imposer les mains. Jésus allait lui guérir dans les méthodes conventionnelles. Jésus a dit non. Non. D'ailleurs, il fait la salive. C'est difficile. C'est ridicule. Le crachat de quelqu'un qu'on le bat encore dans tes yeux. Dans le monde aujourd'hui, personne ne va l'accepter. Il dit non. Ça c'est ridicule. Ne me mets pas de salive sur mes yeux. Les gens vont refuser. Et c'était la méthode de Dieu. Pour cet aveugle-là, c'était les eaux profondes. Dites Amen. Est-ce que vous me suivez dans le monde entier? Tenez compte de ça. Dans le livre de Job, chapitre 33, verset 14, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. L'on n'y prend point garde. On dit Dieu nous parle par plusieurs manières. Et nous ne prêtons pas attention. Parce que déjà nous sommes habitués aux méthodes conventionnelles, à la routine. Déjà, on connaît Dieu à notre manière. Lorsque Dieu parle, on ne prête plus attention parce que déjà, on sait, je cherche une guérison, je cherche un miracle, je cherche la gloire de Dieu. Voilà les méthodes de Dieu. Dieu m'imposera les mains au travers en la clé. Dieu fera ça et ça va se déclencher. Mais lorsque Dieu maintenant parle, les gens ne prêtent pas attention. Déjà, ils ont les idées préconçues. Ça, ce n'est pas les hommes profonds. Dis après moi, je me libère. Dis après moi, Dieu, aide-moi. Dis un peu plus fort dans le monde entier. Dieu, aide-moi. Que je devienne plus sensible. Tu dois devenir sensible à la voix de Dieu et au système de Dieu. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme ne prête pas attention. Mais bien aimé, faisons attention. Moi, je crois que, ça c'est une bonne phrase, hein? Moi, je crois que beaucoup parmi vous, Dieu a déjà libéré votre miracle et gloire. Mais ces gens-là ne sont pas prêts à le recevoir parce que nous ne prêtons pas attention au parler de Dieu.
La terre promise était un endroit, bien aimé, il fallait atteindre à plus ou moins 1 mois. C'était 24 jours. Mais les gens l'ont atteint à 40 ans. Parce qu'ils ne prêtaient pas attention à la voix de Dieu. C'est pourquoi Moïse, avant de mourir, il a rappelé les gens que vous devez apprendre à prêter l'attention à la voix de Dieu. Ne permettez pas que la présence de Dieu flétrit ou diminue ou disparaisse dans vos cœurs. Mais c'est hyper important. La gloire de Dieu est là, suspendue dans l'air. Mais c'est à toi et moi, bien-aimés, d'avancer vers les eaux profondes. Automatiquement, quand l'homme ne prête pas attention, automatiquement et d'office, bien-aimés, il y a un autre problème qui arrive. Il y a une autre maladie à nous à traiter qui nous empêche d'avoir accès à la guérison. La guérison est là. Déjà, nous sommes malades, on a des problèmes de pauvreté, de manque de paix, de manque de joie. D'une certaine manière, on attend de dire quelque chose. C'est une maladie. Ça peut être financier, ça peut être familial, ça peut être une maladie physique. Appelez ça maladie. Mais automatiquement, du fait que tout le monde n'arrive pas à écouter Dieu, pendant que Dieu a déjà libéré ce qu'on attend de lui, mais automatiquement, on est malade. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, pour aller à la guérison que tu attends physiquement ou familiale, d'abord, tu dois être guéri à cette maladie que tu as ou tu n'arrives pas à écouter quand Dieu parle. C'est incroyable. Lorsque nous étions en train de quitter l'ancien mouvement, frère, moi, j'ai expérimenté ce que je vous dis. C'est pourquoi j'aime beaucoup, à un certain niveau, moi-même. Parce que quand moi, je viens ici vous prêcher, dans la plupart des cas, je vous donne mes expériences. Mais je les mets dans un enseignement par rapport à la révélation. Les gens qui avaient travaillé avec moi, qui ont suivi avec moi de près les combats, les tractations avec Dieu, pendant quelques mois, avant de quitter ce qui est ancien pour aller vers ce qui est nouveau, ça nous a pris à peu près 3 mois, 4 mois comme ça. On était dans la prière, discutait, on faisait des retraites, il y a eu beaucoup de choses, mais les jeunes prières, les gens ont compris. La voix de Dieu était déjà claire dès le début. En clé, l'heure est arrivée. J'étais appelé, toi et l'église Impact, d'aller bâtir ce que j'avais préparé pour vous depuis le temps éternel. Or, Dieu nous avait déjà parlé il y a longtemps. Parce qu'après, quand on a vérifié nos paroles prophétiques, on a vu que Dieu parlait il y a longtemps. Mais dans la période-là, les paroles de Dieu étaient denses. En clé, fais un mouvement, bouge maintenant. Et les gens qui étaient autour de moi ont commencé à les sentir. On a discuté, d'autres pleuraient, obéissant à Dieu. Mais moi, j'avais un problème. J'étais déjà habitué à l'ancien système. J'étais déjà attaché à l'ancien système. C'est pourquoi ça a pris longtemps. Ça, c'est la maladie que les gens développent aujourd'hui. Et Dieu dit aujourd'hui, vous devez avancer vers les eaux profondes pour votre guérison. Dites Amen. Mais ça, c'est un message capital. Je veux que tout le monde, surtout vous les fastataires, tout le monde doit écouter ça, réécouter ça. C'est une base que nous mettons pour la piscine de Siloé, pour l'église Impact. Si nous voulons aller vivre la gloire, frère, ça c'est le fondement que Dieu nous a donné. Il me l'a révélé. Évariste a écouté ça. Il a parlé ça avant moi. Elvis l'a écouté. Certainement, beaucoup de gens dans le monde entier avaient déjà entendu les sons de la voix de Dieu dans ce sens-là. Maintenant, prenez ça en sérieux. Donc, automatiquement, d'office, il y a une autre maladie à nous à traiter qui nous empêche d'avoir accès à la guérison que Dieu a déjà libérée. Parce que la piscine de Siloé est un cadre, un contexte de miracles et de délivrance. Dieu déjà nous a donné un contexte et un cadre de délivrance et de miracles. C'est quoi cette maladie plus dangereuse qu'on doit quitter rapidement et dans l'immédiat pour enfin avoir accès à notre miracle, guérison et gloire? Cette maladie est écoutez-moi très très bien cette maladie-là que nous avons tous l'incapacité d'écouter Dieu et de comprendre quand Dieu parle. Et je traiterai ça aujourd'hui et demain dans les séminaires. L'incapacité d'écouter Dieu et de comprendre quand Dieu parle. Ça c'est A. B.
l'insensibilité à Dieu. Donc être insensible à la voix de Dieu, à la présence de Dieu, au parler de Dieu, à sa visitation. L'insensibilité. Beaucoup de gens, Dieu est déjà venu dans sa chambre, dans sa voiture, dans les bus ou dans les trains où il était. Mais il n'a pas prêté attention. Il était insensible. Parce que les gens sont déjà devenus sensibles trop à la terre, au monde. Ils sont habitués aux choses terrestres. Lorsque Dieu parle, les gens ne comprennent pas. Si vous lisez l'histoire, de la tsunami qui a pris place vers les Indonésies, là-bas, qui a tué beaucoup de monde, c'est le problème d'insensibilité. L'histoire nous montre clairement 1 heure ou 2 heures, à peu près 3 heures, avant que cette tsunami arrive dans les plages, dans les pays, et tuer les gens. Mais on dit que les insectes, comme les fourmis, même les éléphants qui vivaient de façon domestiquée, ont coupé les chaînes, les serpents. Beaucoup des animaux sauvages n'ont pas été tués. Ils ont senti d'avance, 1 heure, 2 heures, 3 heures, que quelque chose bougeait et devenu anormal. Ils ont fui vers les montagnes. Et on a démontré qu'il y a eu des croisements entre les serpents, les chimpanzés cohabitaient dans les plantes. Ils ne s'entretuaient pas parce qu'ils savaient que les dangers arrivent. Mais si tu vérifies, il y a eu 2 catégories de personnes qui ont été tuées et surpris. Les gens insensibles, les hommes et les chiens domestiqués. Parce que les chiens, les hommes sont déjà déconnectés à Dieu, à leur créateur. Ils sont plus terrestres dans les plages, attachés à la terre, pinacolade, dans l'ambiance. Et lorsque Dieu était en train de venir, lorsque la tsunami venait, ils ne sentaient rien. Insensibilité. Ça, c'est une maladie qu'on doit traiter. C'est l'aveuglement spirituel. L'aveuglement spirituel. Nous voulons prier pour ça. J'aimerais que tout le monde là où il est dans sa maison qui se mette debout. J'aimerais que tu pries. Dans la salle où vous êtes, mettez-vous debout. Nous voulons prier contre ces choses. Je dis contre ces choses. Je dis que tu vas faire une prière. D'abord, tu vas faire une prière d'autorité. Tu vas maudire, tu vas combattre toute cette maladie satanique que je viens de citer dans ta vie. La maladie comme l'incapacité d'écouter Dieu et de comprendre quand il parle. Écoutez bien les sujets de prière. Tu vas le briser au nom de Dieu. Tu vas prier intensement. Ne prie pas 2 minutes et puis tu lâches prise. Prie avec ton cœur. Prie avec tes foi. C'est une maladie. Tu dois te séparer de ça. L'homme terrestre est attaché à ça. Tu vas prier par rapport à l'insensibilité. Quand Dieu parle, tu ne comprends pas. Tu dois aussi prier pour l'aveuglement. C'est toi qui pries, c'est pas moi. Mais tu vas élever ta voix dans le monde entier. Où va le son dans les zooms là-bas? Dans le monde entier, tu vas lier les démons là. Tu vas les brutaliser. Tu vas les combattre. Élève ta voix. Prie maintenant le Seigneur. Tu peux prier mieux que ça. Je m'élève encore, Seigneur Dieu, pour combattre tout esprit contre ta volonté, Seigneur Dieu. Tout esprit qui vient mettre encore, Père, activer l'insensibilité de tes coups encore, Seigneur Dieu. Tout esprit qui vient encore m'empêcher d'écouter ta voix, Seigneur, correctement. Ta voix avec précision, Seigneur Père. Et j'ai maudit cet esprit, Père. Je les chasse dans ma vie, Seigneur Dieu, puissant et Père, des âmes, Père Céleste. Je les chasse tout esprit contre ta volonté, Père Céleste. Esprit, Père Céleste, qui vient bloquer, Seigneur, pour nos rêves spirituels, de ne pas te écouter correctement, Seigneur. Écoutez ta voix, Père. Que je te résiste maintenant. Au nom de Jésus, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père. Je te remercie pour ta grandeur. C'est pour ton amour. Lève le maître de tout, Seigneur Dieu, Père Céleste. Pour ta volonté encore, Seigneur Dieu. Et je refuse encore, Père Céleste. Je refuse Santa Cabrecaba Cabrecaba Santa Ragagan Rega Brecaba Santa Caraba Devola Bandio Power I break all Abandio Stronghold Abandio Power I break your lose your power now lose your power lose your power tout esprit satanique libéral esprit d'aveuglement manque de spirituel quand Dieu parle dans ma
vie, je le démolis. Libère ma vie, je le maudis de la communauté. Rekaba, Brando Bakasi Kerebe, Rakagandre, Bazute Kerebo, Rokaba Kende, Renda Baba, prie le Seigneur, prie avec ton cœur. Une maladie grave que tu dois démolir, tu dois combattre, parce que l'homme est appelé à écouter la voix de Dieu, l'homme est appelé à être sensible, l'homme est appelé à comprendre quand Dieu parle. Que Kabakase, Yekerebo. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Au nom de Jésus, le maître tout Seigneur, Dieu Père, prie le maître tout Père Céleste, dans l'honneur éternel de sa personne. Louange, bénis Dieu Tout-Puissant, Seigneur Dieu, t'exalte encore le roi des rois, Père Céleste, l'honneur, Seigneur Dieu, sur la louange, sur la magnificence éternelle de sa mère, Seigneur Dieu, bénis ton Seigneur, Père Céleste, glorifie encore le roi des rois, Dieu Père Céleste, le vraiment, Seigneur Père, d'être insensible, Seigneur Dieu, les sensibilités à ta parole, les sensibilités, Père, pour Seigneur Dieu, active vraiment la sensibilité, Seigneur Dieu, que tu parles, Seigneur Dieu, Tout-Puissant, l'Esprit soit Seigneur Dieu, Père, soit près de toi, mon cœur soit pour toi, Seigneur Dieu, ta parole, je prie au nom de Jésus, accorde-moi ta grâce, Seigneur Dieu, Kerebo Sataraba, Ikerebo Brekaba Zikerebo, Ramimo Genda Kabrondo Boseka, Rekenderebo Jina, Rando Bro, Rekaba Santa, Ikerebo Senterebo, Indaraba Brekenderebo, Yenderebo Shinta, Ramimo Brekaba, Zinderebo Saka, Rondo Kobrokaba, Renderebe. Écoutez-moi. On continue à prier. Tu vas dire Seigneur. Maintenant, tu vas prier maintenant dans le sens opposé. Tu vas dire Seigneur. Parce que ta vie a dépend. Tu prends ça au sérieux. Tu ne pries pas de façon aléatoire et légère. Tu ne pries pas comme un fainéant. Engage ton cœur, engage ton âme. On ne blague pas avec la vie. Pendant que tu pries, oublie tout ce que tu fais, mais engage dans le combat. L'une des armes que Dieu nous a données dans le combat, c'est la prière. Pour changer les choses dans le domaine spirituel. Et tu le fais bien. Maintenant, prions maintenant dans le sens opposé. Tu vas dire, Seigneur, Dieu, donne-moi la capacité de comprendre quand tu parles. Tu vas dire, Dieu, illumine les yeux de mon cœur. Rends-moi sensible. J'aimerais développer cette intimité. Quand tu parles, je saisis, je comprends. Père, brise à moi la chair. Rends-moi sensible. Implore l'Esprit de Dieu. Implore la grâce de Dieu. Dis à Dieu d'activer en toi la capacité de comprendre, la sensibilité. Dieu dit ceci, si nos parents qui sont des méchants, nous leur demandons du poisson, jamais ils donnent du serpent. À combien plus forte raison, il ne nous donnera pas du Saint-Esprit si on le demande. Maintenant, élève ta voix avec intensité, par la foi, demande la sensibilité, la compréhension, prions le Seigneur. Encore près de toi, éternel jamais, je viens encore près de toi, implorer ta grâce, Seigneur Dieu, Tout-Puissant, Père Céleste, rends-moi sensible, éternel des jamais, spirituellement, Seigneur Dieu, la parole, Seigneur, pour pouvoir identifier tout mouvement, Seigneur Dieu, Seigneur, que je sois à mesure d'identifier tous les mouvements, Seigneur Père Céleste, déclenche un esprit encore, Seigneur Dieu, Père Céleste, rends-moi sensible, éternel des jamais, Seigneur Dieu, Père Céleste, ce matin, au nom de Jésus, Père Céleste, ouvre mes yeux, prie le Seigneur. Nous sommes en train de balayer cette maladie qui nous empêche de comprendre ce que Dieu nous parle. On est en train de démolir. Beaucoup sont passés à côté parce qu'ils ont écouté Dieu d'une façon erronée. Sois sensible. Kerebo sakaraba, rekerebo jindaraba, renderebo shekerebo,
Rokondoro bosi karaba. Rekenderebe zinkerebo. Raka brondo broka bashenderebe. Ragagan regan brekebo senteriaba. Rinderebo saka. Brondoro bo shekerebe. Rebaka zinkerebo santa. Ragagan regan barawenda inde brokaba. Ima santaraba. Perra-moi sensible. Perra-moi sensible. Perra-moi sensible. Mon Dieu, rends-moi sensible. Donne-moi la capacité de comprendre et d'écouter. Quand il parle, donne-moi la capacité de comprendre et de capter. Rends-moi sensible à ta voix. Active la sensibilité. Rends mon oreille prophétique. Rends mon oreille prophétique, Père. Au nom de Jésus. Erebo Saka. Prenderebo Gina. Irebo Santa Karabase. Dans le nom de Jésus. Amen. Installez-vous. Bien-aimés, je suis en train de vous donner, Dieu nous donne, bien-aimés, la technologie palpable pour, bien-aimés, vivre la gloire dans la piscine de Siloé. Comment vivre le miracle? Là, beaucoup de gens viennent à l'église, bien-aimés, comme des petits robots. Il attend un miracle comme ça, il ne bouge rien, il ne fait rien. Non, ça ne se passe pas comme ça, bien-aimés. Parce que quand tu lis la Bible, tu verras. Jésus posait la question aux gens, que veux-tu que je fasse pour toi? Et quand les gens répondaient, suivez les réponses de Jésus-Christ, hein, que cela te soit donné, ou ta foi t'a sauvé, va et ne pêche plus. La foi, c'est l'une des armes qu'on parlera dans l'avenir. Les armes efficaces d'aller vers les gens profonds. On en parlera. Jésus n'a pas guéri les gens sans passer par ces trois théories-là. Que veux-tu que je fasse pour toi? Quand Jésus posait la question, il bougeait les gens vers les eaux profondes. Jésus activait la foi et disait, ta foi t'a sauvé et va, ne pêche plus. C'est ça les eaux profondes. On va détailler ça clairement à l'image de ce texte-là que nous voulons lire maintenant. Ben, écoutez-moi encore une fois de plus. Hein. Tous les messages que tu as reçus depuis que la piscine de Siloé a commencé, certainement, Dieu t'a sûrement déjà parlé et libéré ton miracle. Mais tu n'as pas prêté attention et passé à côté de votre miracle et bénédiction. Dieu ne peut pas nous donner piscine de Siloé pour de la blague. Dieu n'a pas le temps à passer à blague avec les hommes. Quand Dieu parle, l'homme prête attention, il y a les choses qui se font automatiquement. Dites Alléluia. Regardez les enfants de Dieu. Dieu a dit à Moïse, hein, va libérer les peuples en Égypte et amène-les à la terre promise. C'est ça que Dieu a dit à Moïse. Hein? Maintenant, posez-vous la question. Pourquoi lui-même Moïse n'est pas entré à la terre promise? Vous voyez que Dieu a parlé à Moïse en blaguant. Hein? Vous voyez que Dieu a parlé à Moïse avec la blague. Que on va libérer les peuples et tu vas entrer là-bas. Mais Dieu sait qu'il va mourir, il n'entrera pas. Vous voyez que Dieu a de la blague là-bas. Moïse a perdu son temps dans beaucoup de choses qu'on n'a pas le temps d'expliquer aujourd'hui. Quand il a ouvert les yeux, il était maintenant à l'âge de sa mort, il n'est pas entré, mais à sa destinée. Dieu peut te parler, Dieu peut te promettre. Cela ne veut rien dire si tu ne prêtes pas attention correctement au parler de Dieu. Dites Amen. Il faut regarder. Livre de Luc, chapitre 5, versets 1 à 8. Je vais lire ça doucement sur le texte. Comme Jésus se trouvait auprès des lacs de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. La foule là qui venait, bien aimé, certainement il y avait des malades. Les gens qui cherchaient des solutions. Mais ils avaient compris d'abord, on doit écouter la parole de quoi? De Dieu. Car la parole, c'est Jésus. Il envoyait sa parole et sa parole les guérit. Ouvrez ton esprit, mon frère. Ouvre ton cœur. Comprenez la chose. Le verset est là. Allez dans les eaux profondes. Comme Jésus se trouvait auprès des lacs de Génézareth et que la foule, plusieurs personnes, se pressaient autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Les gens là qui sont venus pour des guérisons, des miracles. Mais ils savaient que ça passera au travers de la parole de quoi? De Dieu. Quand il vient correctement.
Maintenant, regardez. Il vit au bord du lac des barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Donc, ils ont fini de travailler, rien saisi, désespoir. Ils vont rentrer à la maison sans guérison, sans miracle. Les femmes vont se plaindre, les enfants se fâcheront, rien ne tourne, tout est bloqué. Il finit. Il descendit pour nettoyer les filets. Jésus, montant dans l'une de ces barques, qui était à Simon, et il les pria, donc lui demanda, de s'éloigner un peu de la terre. Écoutez bien, de s'éloigner un peu de la terre. Puis il s'assit de la barque. Il enseigna la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, donc d'enseigner la foule, il dit à Simon, avance en pleine eau profonde. Avance vers les eaux profondes. Et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Voilà la réaction que Dieu attend de toi aujourd'hui, mon frère Modeste. Il a dit, avance vers les eaux profondes et jette les filets. Il a répondu, oui Seigneur. Ça fait une année que je viens dans la piscine de Siloé, attendant un miracle, mais je n'ai pas encore reçu mon miracle. Mais une fois de plus, sur ta parole, j'avancerai maintenant dans les eaux profondes de la piscine de Siloé. J'avancerai. J'avancerai maintenant. Parce que toi, tu flirtais avec la piscine de Siloé. Tu venais comme ça. Tu n'appliquais pas ce que Dieu parlait. Tu n'avançais pas. Tu flirtais avec la piscine de Siloé. Tu ne comprenais même pas tous les messages qu'on prêchait ici avant de prier pour les malades. Ça ne t'intéressait même pas. Or, les gens sont venus écouter la parole de Dieu. Ils savaient qu'après la parole, il y aura le miracle. Il envoyait sa parole et sa parole les guérit. Dites Amen. Il dit, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. On est fatigué. Mais sur ta parole, je jetterai les filets. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons. Et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent des barques au point qu'elle a foncé. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Regardez. Vous remarquerez que Jésus a trouvé les barques, les pirogues ou les bateaux qui cherchaient les poissons. Poissons qui symbolisent la bénédiction. Qui cherchait du poisson, la bénédiction, dans l'eau. Mais il a trouvé ces bateaux-là au bord de l'eau ou du lac. Cela prouve l'incapacité et la déficience de l'homme d'aller et de rester, d'aller et de rester, d'aller et de rester dans les eaux profondes de leur miracle pendant longtemps. Et cela peut changer aujourd'hui dans ta vie. Beaucoup de gens, bien-aimés, quand ils viennent, ils ne cherchent pas à aller dans les eaux profondes et rester là. Car c'est là où il y a le miracle. Les bateaux qui ont travaillé la nuit, les bateaux fatigués, est allé coster dans la terre, sur la chair, dans la terre, au bord. L'incapacité de rester dans les eaux profondes. Ce que toi tu fais. On te voit pendant une semaine, tu es là engagé, alléluia, oh sheke brokaba, prière matinelle à 5 heures, tu es là, oh sheke bébé. Après 3 jours, bébé, tu retournes au bord du lac. Tu retournes au bord du lac, reste là dans les eaux profondes, là où Dieu t'a placé, reste là.
Dites Amen. Regardez. C'est comme beaucoup parmi vous. Vous venez à participer à la piscine de Siloé, mais vous n'entrez pas vraiment dans les eaux profondes de la piscine de Siloé, mais vous restez au bord. Or, les poissons, la bénédiction, les miracles n'ont jamais été au bord, mais dans les eaux profondes de Siloé ou de la vie chrétienne, mais au bord, ce sont les plages. Dites Amen. Au bord, c'est là où on lave. Au bord, c'est là où on commet les péchés. Au bord, c'est là où tu fais les pinacolades. Les mêmes lacs, même océan, même fleuve. Au bord, vous blaguez là-bas, vous jouez là-bas, l'eau n'est pas profond, il n'y a pas de poissons. Vous n'avez jamais été dans les eaux. Moi, j'ai fait ça beaucoup de fois dans mon pays, où on lavait sur les plages. Mais au même moment, à 40 mètres, là où on est, à 10 mètres, dans les eaux profondes, les gens pêchent. Dites Amen. Vous n'avez jamais vécu ça? C'est ça la réalité que tu dois comprendre. Beaucoup parmi nous, nous sommes au bord. Dieu ne nous a pas envoyés au bord de la piscine de Siloé. Il a dit, va dans les eaux profondes des piscines de Siloé. L'eau de Siloé. Regardez. Moi, je crois que l'heure est arrivée de prier. Nous allons prier et nous allons prophétiser. Que Seigneur, aide-moi d'avancer dans les eaux profondes. De la parole de Dieu, dans les eaux profondes. De mes relations, dans les eaux profondes. De ma vie chrétienne. On en parlera tout ça les eaux profondes après les jours à venir. Mais dis Seigneur, aide-moi à avancer dans les eaux profondes. Quand tu regardes comment tu traites tes relations avec l'église, tu es en train de flirter avec l'église. Tu es au bord, dans les plages de la communauté. Quand on regarde tes engagements à l'église, tu es au bord, dans les plages de tes engagements. Dieu dit aujourd'hui, va dans les eaux profondes de ton engagement à Dieu, ton engagement à l'église. Va dans les eaux profondes de la parole de Dieu. Va dans les eaux profondes de la vie chrétienne. C'est là où il y a votre miracle. Les gens flirtent. Dans les plages. Dans les plages, les gens se mettent avec leurs bikinis, torse nu. D'autres ont des verres de pina colada. D'autres ont des chapeaux. L'ambiance. Là, il n'y a pas de poissons. Là, il n'y a pas de miracle. Mais au même moment, dans les plages, il y a tout ça. Là-bas, à 50 mètres, vous verrez les pêcheurs en train de tirer avec leurs filets beaucoup de poissons, beaucoup de miracles, beaucoup de gloire, parce qu'ils sont dans les eaux profondes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mets-toi encore debout, tu vas prier. Je t'apprends à aller dans les eaux profondes. Tu vas aller dans les eaux profondes, tu vas prier, tu vas dire Seigneur, je déclare, je prophétise, Seigneur, je dois avancer dans les eaux profondes de la parole de Dieu, dans les eaux profondes de mes relations avec mes amis, dans les eaux profondes de mon intimité avec Dieu. Dieu, je flirte avec toi, mais brise à moi les limitations. Amène-moi dans les eaux profondes. Amène-moi dans les eaux profondes des relations avec moi et mon mari, moi et ma femme. Amène-moi dans les relations profondes, dans les relations moi et mon église, moi et mes engagements. Père, je vais aller dans les eaux profondes. Je suis longtemps resté dans les plages spirituelles, mais je n'ai pas expérimenté mon miracle. L'heure est arrivée, je vais toucher. Élève ta voix, prie avec densité, prie avec la foi. Prions le Seigneur. Alléluia. Tu peux prier mieux pour ça, mieux que ça. Ouvre-moi les sons là-bas dans les zooms là. Kiriba Brenda Bayando Robos Kerebesa Rama Brunda Barinde Yando Bosi Keresa Karaba Rinda Brunda Yarabasi Brenda Baroboso Toya Basi Kerebe Yama Brunda Basa Karaba Brunda Basi Santa Karaba Rebebe Gondoro Boshi Karaba Ikede Takabro Kaba Rondoro Bojina Ragagan Regan Raga
Ragagan, Regan, Parawenda Inte, Senterebe, Ikabrondo, Bakira, Basenterebe. Père, aide-moi d'aller dans les eaux profondes, dans ma vie de prière. Ma vie de la foi, j'aimerais aller dans les eaux profondes, dans ma vie de mes engagements, j'aimerais aller dans les eaux profondes. Père, amène-moi dans les eaux profondes, amène-moi dans les eaux profondes. Père, c'est là où il y a mes percées, c'est là où il y a ma délivrance, c'est là où il y a ma gloire, où il y a ma vie. Kokori bakase, yendere bebe konto, rikabaka sikerebo, rokaba sente kerebo, rekaba ikerebo santa, brondo bakara bababa, sekerebo jina, parawenda ite brokaba sente ke, yeke brokaba, Shika brondo bakase, ragagan regan, ragagan regan, ragagan regan, ike brokaba. Père, amène mon frère, amène ma soeur dans les eaux profondes. Alléluia, dans les eaux profondes. Demande à Dieu de t'amener dans les eaux profondes. Demande au Saint-Esprit dans les eaux profondes. Prends l'engagement d'aller dans les eaux profondes. Alléluia. Arrête de flirter avec Dieu dans les plages. Bouge vers les eaux profondes. Bouge vers les eaux profondes. Bouge vers les eaux profondes. Je déclare que la puissance de Dieu est en train de te bouger dans les eaux profondes. Je prophétise que la main de Dieu est en train de te saisir pour te bouger dans les eaux profondes. Bouge ma soeur, bouge mon frère, progresse dans les eaux profondes. Kerebo Saka. Doria masaka babunda baba. Eribaka ya nubusu kerebe sakadama. Oria mabroka bayi kerebe sa. Reba kobi babroka bayi. Oh, déjà fatigué. Déjà fatigué. La main de Dieu, la main de Dieu, au nom de Jésus. Gardez les mains levées. Je déclare et je prophétise que la main de Dieu est en train de te saisir. L'Esprit de Dieu est en train de te saisir et de te bouger dans les eaux profondes de ta vie chrétienne, dans les eaux profondes de ton engagement, dans les eaux profondes de ton intimité avec Dieu. Le cher Saint-Esprit, saisis mon frère, saisis ma soeur, bouge-les au grand Dieu miraculeusement dans les eaux profondes. Bouge-les, soyez bougés par la puissance de Dieu, soyez bougés par la force de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit. Tout esprit de flirter dans les plages, dans ta vie est démoli. Tu ne flirteras plus avec la gloire de Dieu. Tu ne flirteras plus avec la piscine de Siloé. Tu ne flirteras plus avec ta vie chrétienne. Parce que Dieu te prend et te bouge là où il y a votre délivrance, là où il y a votre miracle, là où il y a votre gloire, là où il y a votre percée, là où il y a votre destinée. Va maintenant par la puissance de Dieu dans les eaux profondes. Toutes les puissances qui te maintient dans les plages, la puissance satanico-diabolique qui a rendu captive ta vie, je les brise maintenant. Je les brise maintenant. Je les brise maintenant. Sois libre et bouge dans les eaux profondes. Si tu crois que le Seigneur est en train de bouger, tu vas élever ta voix, tu vas crier, tu vas acclamer tes maîtres puissamment. Reçois votre miracle. Recevez cela maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Installez-vous. L'heure est arrivée. Si nous voulons encore expérimenter notre gloire, miracle, notre identité étant entité, nous devons s'éloigner de la terre et avancer vers les eaux profondes. La main de Dieu et la puissance de Dieu, miraculeusement, est en train de te propulser vers cet endroit. Mais toi-même, engage-toi de bouger. Jésus a dit à Pierre, avance votre pirogue vers les eaux profondes. Frère, vous savez, j'en parlerai très bien dans les jours à venir. Hein? Certaines parmi vous, votre eau profonde, c'est la vraie repentance. Tu ne t'es pas encore repenti correctement sur les choses qui sont dans ton cœur, qui est caché, qui te perturbe, qui te fait du mal, que tu regrettes, qui essaie d'étouffer, toi-même par l'incrédulité,
il y a des choses qui sont dans ton cœur, là, tu vas ouvrir ton cœur et parler. C'est ça votre au profond. Frère, Dieu m'en a convaincu. Il y a des gens parmi vous, dans le monde entier, les gens même qui servent Dieu. Ton cœur est lourd. Il y a des secrets profonds et là, l'heure est arrivée de dévoiler ça. Ça va tuer les gens, on s'en fout. La chose qui est bien, être en ordre avec Dieu et d'avancer vers les eaux profondes. Dites Amen. Il y a plein de protocoles inutiles. Libère ton cœur, avance. Finis avec des repentances légères. Parce qu'il y a des gens qui font des repentances légères. Et eux-mêmes, ils se consolent. Comme si Dieu a agréé ça. Dieu nous parle. J'ai déjà créé un environnement pour la gloire des membres de l'église Impact, pour leur réussite, leur prospérité, leur délivrance, leur identité. Beaucoup de choses Dieu déjà a promis dans cette église. Surtout qu'on avait obéi à l'engagement de quitter l'ancienne fréquence pour entrer vers le nouveau. Dieu nous a libéré beaucoup de choses. Mais nous devons avancer vers les eaux profondes. Dites Amen. C'est hyper important, les enfants de Dieu. Les eaux profondes. Vous savez, la terre symbolise la chair. Parce que j'ai dit ceci, l'heure est arrivée, si nous voulons expérimenter notre gloire et miracle, nous devons s'éloigner de la terre, avancer vers les eaux profondes. N'oublie jamais, quand Jésus est venu, il a trouvé la barge, les bateaux, pirogues, qui cherchaient les miracles au mauvais endroit. Les bateaux qui cherchaient les miracles étaient au mauvais endroit, costés, en train de flirter avec la plage, là où les poissons n'arrivent pas. Il fallait que les bateaux aillent dans les eaux profondes. Et ici, vous savez, les plages, les bords, symbolisent la chair. Et le fait de continuer de vivre charnellement, c'est une preuve que vous êtes encore attaché à la terre. Mais bouge-toi, va dans les eaux profondes. Va dans les eaux profondes, bouge. Si on reste attaché à la terre ou à la chair, là où les bateaux étaient costés, nous continuerons à faire éloigner notre miracle, gloire et bénédiction et passer à côté. Tout le monde ouvre les yeux. Regardez-moi très bien. L'une des choses, Roger, écoute-moi bien les enfants de Dieu. L'une des choses, Philippe, est comme. L'une des choses, comme. L'une des choses, Bonnie. L'une des choses, Hachema au Canada. Qui a fait que Israël, pendant 40 ans tourné en rond dans le désert, ont leur miracle, destinée, gloire, était à 24 jours. C'est l'attachement à la chair. Il faut regarder la Bible bien. Beaucoup parmi vous, vous ne devez pas lire la Bible. Même quand vous enseignez à l'église, vous rentrez à la maison, vous ne répétez pas les enseignements. D'ailleurs, pour acheter les enseignements, c'est un combat. Mais les CD, salles de musique du monde et le théâtre est rempli votre maison. Il faut regarder. Lis la Bible sur 10 rébellions d'Israël dans le désert. Plus de 7. Ils répétaient la même phrase. Ramène-nous en Égypte, là où il y a des oignons, des concombres et des tomates, et les cimetières où on peut nous enterrer. Regardez, toutes les choses qu'ils réclamaient étaient les choses terrestres. Les oignons, les concombres, les tomates et les terres pour être enterrés. Pendant que dans le désert, quand ils voyageaient, Dieu leur envoyait la nourriture spirituelle, la manne, les cailles. Ça ne leur intéressait pas. Ramène-nous à la terre. Nous aimons l'attachement à la terre. Tu sais pourquoi? Parce que l'homme est soutiré de la terre. Mais n'oublie jamais, l'homme, c'est son carapace qui est sorti de la terre. Mais l'homme est un être spirituel.
mais qu'on a caché à l'intérieur de ce corps qui est la terre. Mais on voit que l'homme est plus attaché à la chair. Mais là, tant que tu continueras à aimer trop la chair, à s'attacher à cela, tu vas toujours en s'attacher, mais tu serais en train d'éloigner votre miracle. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça, c'est hyper important. Si on reste attaché à la terre ou à la chair, nous continuerons à faire éloigner notre miracle. Gloire et la bénédiction se passera à côté. Regardez. Livre des Galates. Il a dit, éloigne ta barque de la chair, de la terre. Va dans les eaux profondes. N'oublie jamais. Les eaux symbolisent la parole de Dieu. Les eaux symbolisent aussi le Saint-Esprit. Va dans la profondeur de la parole. Développe une intimité avec le Saint-Esprit. Là, tu auras la capacité d'écouter Dieu. Quelqu'un me comprend? Mais c'est incroyable. Lorsque Dieu m'avait donné ce message-là, c'est incroyable. Peut-être Dieu avait vu que je prenais beaucoup de temps pour en parler. Il a parlé à Elvis et à Évariste. Livre des Galates, chapitre 5. Bien-aimé, 19 à 22. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont les impudicités, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'entreront pas point dans le royaume de Dieu. Ça veut dire qu'ils ne vont jamais expérimenter la puissance du royaume. Parce que Jésus a dit, quand je chasse les démons par le doigt de Dieu, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Mais si tu es attaché aux œuvres de la chair, tu auras du mal à expérimenter la puissance et la gloire du royaume sur la terre avant de passer à l'éternité. Éloigne-toi de la terre, éloigne-toi des œuvres de la chair. Éloigne-toi de l'impudicité, éloigne-toi de la dissolution, éloigne-toi de la idolâtrie. Tu aimes l'argent, les gens, ta femme, copain, plus que Dieu. Éloigne-toi des querelles, éloigne-toi de la jalousie inutile, éloigne-toi des disputes ivoiriennes, éloigne-toi des sectes, éloigne-toi de l'envie, éloigne-toi de l'ivrognerie, éloigne-toi des excès de table. Tu manges comme si on t'a puni, éloigne-toi. Les œuvres de la chair qui sont expliquées ici, c'est ça que Jésus disait à Pierre. Pierre, toute la nuit, ça fait une année que tu es dans la piscine de Siloé. Pierre a dit, j'ai travaillé toute la nuit. Ça fait une année que tu viens dans la piscine de Siloé. Votre miracle a déjà été libéré, mais cela s'éloigne parce que tu es attaché aux œuvres de la chair. Dites Amen. Lorsqu'on parle des œuvres de la chair, cela fait allusion au péché. Or, le péché, c'est un grand obstacle d'exaucement, un grand portail de la mort. Le péché, c'est un obstacle pour que tes prières ne soient jamais exaucées. Et c'est un grand portail, une grande porte pour que l'esprit de la mort, avec tout ce qui va avec, nous attaque. Livre d'Ésaïe, chapitre 59, verset 1 à 3. La parole dit ceci, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour vous sauver, ni son oreille trop dure pour vous entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Elle empêche de vous écouter. Ouais? Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face, qui empêche Dieu de vous écouter, car vos mains sont souillées de sang, et vos doigts de crimes, vos lèvres profondes de mensonges,
votre langue fait attendre l'iniquité. Dans vos lèvres, il y a les mensonges. Pendant qu'il y a un péché, il y a un secret qui est à cacher là-bas dans ton cœur, qui doit sortir. Mais tes lèvres parlent d'autre chose, parlent de mensonges. Ce sont vos péchés qui vous cachent, ça passe. Dieu ne peut pas être menteur. Tu vois comment et combien les péchés est en train de te refuser l'accès à ton miracle, à ta gloire, à ta bénédiction. Si cela est le cas, pourquoi ne pas se battre en prenant la vraie décision, une fois pour toutes, de se détacher de la chair et aux œuvres de la chair? Regardez 1 Corinthiens 15, 55 à 56. Oh mort! Quand on dit mort, hein, le mot là mort, c'est le mot phanatos. Diabma phanatos. Qui veut dire commencer à chuter. Qui veut dire se lamenter. Qui veut dire tourner en rond. Qui veut dire pas de percée. Qui veut dire relation coupée avec Dieu. Qui veut dire la mort physique. Ça c'est la mort. Oh mort! Où est ta force ou ta victoire? Où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Qu'est-ce qui fait qu'il y a de lamentation? Qu'est-ce qui fait qu'il y a des tournées en rond? Qu'est-ce qui fait qu'on continue à chuter? Vous savez, ce qui m'inquiète, je parle avec beaucoup de gens dans le monde entier, quand je les écoute, parfois je suis vraiment malheureux. J'écoute les gens ont à développer des langages religieux, satanico-diaboliques. Ah, Dieu m'avait parlé, ah, Dieu m'avait dit. Tu vas remarquer, depuis que sa vie existe, ça fait 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, Dieu lui a parlé à peu près 10 fois. C'est ce que lui-même prétend. Dieu m'a parlé de ça. Ce que Dieu a parlé là n'a amené rien à la réalité. C'est mis à côté. Dieu a encore parlé. Ça n'a amené rien. C'est que Dieu parle, mais rien n'arrive à la réalité. Il y a un souci dans les paroles de Dieu là. Soit Dieu ne parle pas, tu n'écoutes Dieu très mal, tes propres pensées et sommeil parce que tu as trop marché la nuit, quand Dieu t'a parlé, ou bien carrément Dieu parle pour du vrai, mais c'est toi qui es dans le péché. Ta configuration est mauvaise. C'est pourquoi tout ce que Dieu te parle n'arrive pas à la réalité. Dieu n'est pas un... En tout cas, mon Dieu à moi n'est pas un menteur. Non. Soit tu sers un Dieu qui est menteur, pas moi. Mon Dieu à moi, quand il promet, il réalise. Il m'a promis beaucoup de choses. Il l'a fait. Beaucoup, il l'a fait. Et il fera encore. L'équipe de louange nous chante ici, il fera encore. Il le fera pour moi. Il le fera pour ma femme. Il le fera pour l'église Impact. Il le fera pour ma famille. Il le fera quand il a promis. Mais mon combat, moi, en Aklé Bungoudi, c'est « Oh mort, où est ta force ?» La force de la mort, c'est le péché. Donc je dois m'éloigner du péché pour que tout ce que Dieu a promis qu'il fera l'impact, qu'il le fasse et il le fera. Je m'éloignerai du mal afin que toutes ces promesses, c'est ça la piscine de Siloé, va dans les eaux profondes. Quitte les plages. Quitte les mains au bord. Vous devez savoir que cette nature charnelle que tu accommodes est incompatible avec la nature et la proximité avec Dieu. Automatiquement, cela te bloque. Bloque ton miracle, bloque ta gloire et bloque ta bénédiction. L'heure est arrivée, sépare-toi de ça. Quelques exemples des œuvres de la chair qui nous cachent la face de Dieu. L'orgueil, qui signifie c'est considéré grand et meilleur que les autres. Ça c'est l'orgueil. Dites Amen. L'orgueil c'est aussi donner l'image que vous n'avez pas. Il y a déjà, il n'a rien. Mais il va donner l'image, il a quelque chose. Ça c'est l'orgueil. Prétendre. Tu n'as pas l'onction, tu n'as pas l'argent, tu n'as rien.
Alors venez avec devant Dieu, Dieu, je n'ai rien. Montre aussi aux gens, je n'ai rien. Mais je crois que mon Dieu fera des miracles. Il ne faut pas prétendre. Parce que les gens confondent la prétention et la foi. La prétention, c'est l'orgueil, mon frère. Et Dieu n'aime pas l'orgueil, l'œuvre de la chair. Dis après moi, ah, c'est chaud, hein? C'est hyper important. Donnez l'image que vous n'avez pas. Vivre dans les mensonges, vivre dans les rapports sexuels illégaux, donc sans les mariages officiels. Les calomnies et les vols, les œuvres de la chair. Je souhaite que nous allons auprès de Dieu demander pardon à Dieu pour toutes ces œuvres de la chair qui sont attachées à nous. Et répentons-nous pour les changements. Répentons-nous pour l'engagement. Maintenant, j'aimerais que nous puissions prier pour aller finir. Maintenant, tu vas regarder, j'ai parlé des œuvres de la chair ici. On a l'histoire dans Galates. Regarde tous les œuvres de la chair qu'on a lues plus haut dans le livre de Galates. Et regarde aussi en toi, consciencieusement. Quelles sont les œuvres de la chair attachées à toi, que tu répètes fréquemment, et commence à prier contre elles et les briser au nom de Jésus-Christ, en invoquant le sang de Jésus et le Saint-Esprit, sans oublier ton identité d'entité. Brise à toi les œuvres de la chair. Mettez-vous debout, on va prier pour aller clôturer. Mets-toi debout, s'il vous plaît. Alléluia. Commencez à prier dans ton cœur, ouvre ta bouche. Tu connais les œuvres de la chair en toi. Tu connais ça? Parle à Dieu maintenant. Prie le Seigneur. Tu peux prier mieux que ça. Pour la guérison ce matin. Personne ne dort là-bas. Ouvre ta bouche et parle. Où est le son dans le Zoom? Je veux entendre les gens. Seigneur, libère-nous de tout ce qui n'est pas de la chair éternelle. Au nom de Jésus, délivre-nous au nom de Jésus. Toi, notre Dieu, Dieu de nos délivrances, de notre délivrance, la décision, répands-toi. Nom puissant de Jésus, manifeste ta grâce.
ma vie éternelle, je brise la paix, je brise la paix, je brise la paix. Au nom puissant de Jésus, les herbes, et la chair prend la tannelle, dans ma vie, de la résurrection me lever. Le frère Roger va faire une courte prière de 2 minutes. Il va dire, Seigneur, grave la parole dans les cœurs des gens. Elle, les gens allaient vers les gens profonds. Une brève prière, pas long. Père de gloire, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous te disons merci cet avant-midi. Père, tu nous as amenés dans cet environnement, dans le contexte de piscine de Siloé, afin que chacun de nous vienne recevoir sa part. Père, nous sommes venus dans ce contexte pour retourner chez nous, chacun avec sa part de miracle. Nous te disons merci, parce que tu nous as donné ce contexte pour ça, Père de gloire. Et je crois fermement, Père de gloire, quiconque qui est venu à la piscine de Siloé à ce jour a reçu quelque chose. Mais je prie, Père de gloire, que tu m'aides, tu aides mon frère, tu aides encore ma soeur, parce que, Père de gloire, tu nous as parlé des œuvres de la chair qui nous empêchent, Père de gloire, d'entrer dans notre destinée, des œuvres de la chair qui nous retiennent captifs, qui nous empêchent d'aller dans les eaux profondes. Je prie pour ça, Père de gloire. Manifeste-toi dans la vie de tout un chacun. Aide-nous, Père de gloire, c'est ce que nous sommes venus chercher auprès de toi. Aide-nous, parce que nos propres efforts ne suffisent pas. Nos capacités ne suffisent pas. Nous sommes venus implorer plutôt ta grâce. C'est pour cela que nous élevons nos yeux, nous élevons nos voix, nos cœurs vers le domaine élevé pour implorer ta grâce dans nos vies, Père de gloire, afin que tu nous aides à nous déconnecter des œuvres de la chair, à quitter les plages, Père de gloire, mais plutôt à entrer dans les eaux profondes, afin que chacun de nous reçoive sa part des miracles. Merci, parce que ce miracle, Père de gloire, tu nous l'as déjà donné, Père de gloire. C'est suspendu, mais seulement l'homme qui doit faire l'effort pour capter, pour saisir sa part. C'est ce que nous sommes venus faire à ce jour, dans le contexte des piscines de Siloé. Merci pour ça, Père de gloire. Et je le crois fermement que moi, mon frère, ma soeur, nous avons reçu notre part. Et nous allons retourner combler dans nos maisons avec chacun sa part de miracles. Nous te bénissons pour les miracles que toi tu as déposés, que tu as libérés dans la vie de tout un chacun. Ce qui est spirituel, demain nous les verrons se matérialiser. Reçois l'honneur, la gloire et la puissance, toi qui es notre Dieu. Dans le nom puissant, dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons tous, gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. Acclamons le Seigneur.